Salut les copains. Le projet aujourd'hui, ça va être pétage de sol. Attends, voilà. Donc Kevin a déjà commencé, comme vous pouvez le voir, juste ici, là. Le sol a disparu. Il m'a d'ailleurs laissé vraiment tout ce talonner. Pourquoi qu'on pète le sol? Parce que le sol n'est pas isolé. C'est le problème principal. Et il n'est pas droit. C'est ça aussi le problème principal. Comme ça, on gagne 6 cm sur notre sol. Et puis on va pouvoir réisoler correctement, tout faire tout bien après. Il fait pas froid quand tu fais ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait 3 heures que je pique comme une connasse et là j'en peux plus. Comme certains d'entre vous l'ont remarqué dans notre vidéo sur le terrassement, les fondations du mur voisin ne sont pas vraiment enterrées. Avec notre mise à niveau du sol, ça devient dangereux. C'est pourquoi on a décidé de monter un muret en bloc à bancher. D'abord, on réalise un béton de propreté de 5 cm d'épaisseur à 25 cm sous terre, en prenant le soin de s'assurer qu'il est de niveau. Une fois sec, on attaque la construction du mur qui fera 3 rangées de blocs de 25 par 20 complétés par 5 cm d'arase. Pour le détail des étapes de la construction, je vous renvoie vers les vidéos de construction de notre cuve enterrée, on vous y a tout expliqué. Et voilà, entre le muret et le remplissage en terre, on devrait s'éviter de retrouver le mur du voisin couché dans notre jardin. Bonne nouvelle! Alors, ces derniers jours, on était sur la construction d'une poutre pour notre façade côté jardin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait mis initialement du béton cellulaire et comme le linteau intérieur est en bois, on avait un travail différent entre les deux matières pour rester sur le même matériau que le linteau. On est reparti sur une poutre en bois qu'on a un petit peu bricolée, que voilà, vous verrez plus tard dans l'épisode. Mais pour le moment, on va la laisser un petit peu de côté, on va abandonner ce chantier-là parce que nous allons couler nos seuils de baies vitrées ce week-end. Et ça tombe 3 semaines plus tôt que ce qu'on avait prévu. On va par la suite refaire un épisode où on coulera le seuil cette fois de notre porte-fenêtre de cuisine. Wow, t'étais très près. On va cette fois couler le seuil de notre porte-fenêtre de cuisine. Et là, on prendra le temps de vraiment faire des plans rapprochés avec une explication précise. Là, pour le moment, je vous laisse avec le timelapse. Je rentre pas dans le détail volontairement dans cet épisode parce qu'on y reviendra donc plus tard. Allez, je vous laisse avec les images. À tout à l'heure.
Maintenant qu'on a réglé la question des seuils, on peut s'occuper de cette poutre. N'ayant pas trouvé de bois sec aux dimensions qu'on voulait, on improvise. On commence par réaliser 2 cadres rectangulaires. Les planches de coffrage sont coupées aux dimensions intérieures de ces cadres pour pouvoir les glisser dedans ensuite. Après m'être assuré que la planche tombe au même niveau que mon bord de cadre, je fixe le tout à l'aide de tasseaux vissés et étant pris à la fois dans le panneau et dans le cadre. Il faut maintenant s'attaquer au centre. Je monte le cadre en fixant mes 2 morceaux mis de côté plus tôt. Il n'y a plus qu'à répéter les étapes précédentes. Comme vous le voyez là, par exemple, tout n'est pas de niveau. Donc, j'ai fabriqué ce petit truc. Je vais vous montrer ça plus en détail. Alors, je vous ai pas filmé la construction de ce truc parce que c'est pas du tout une idée qui sort de mon cerveau. Et je vous mets le lien de la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. Comme ça, vous verrez comment faire un support pour pouvoir utiliser une défonceuse comme une rabot d'égo en fait. Dernier jour de boulot pour cette petite poutre. J'ai juste mis ce petit traitement là. Comme j'ai été travailler mon bois et puis que j'ai enlevé la couche supérieure, j'ai voulu quand même refaire un petit traitement et ça m'a fait remonter des fibres. Donc je vais reponcer un petit coup, juste histoire d'éliminer ces petits machins là. Et puis on va mettre le saturateur. Décora ligne droit. Ah ouais. Parce que sinon ça passera pas au-dessus. Voilà. Attendez, non, moi j'ai glissé. Non. Ah. J'ai glissé, chef. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, de notre côté, ça commence à sentir la fin du gros œuvre tout doucement et on en est plutôt content. On se retrouve tout bientôt pour finir notre série d'épisodes sur le toit. Bisous!